permis plein de nouvelles expériences, C'est ça. plein de nouvelles choses. On s'était dit on le fera, on le fera, on le fera. Et puis en définitive, hop, on a été poussé pour le faire quand même. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc ce soir, moi, j'ai voulu que Fabienne vienne pour nous parler de la communication intuitive avec les animaux. Parce que, eh ben, on en entend tous parler, on nous parle du bien-être animal, on parle de plein de choses. Et en fait, il y a des techniques assez faciles, quand même, pour certains, voilà, qui se mettent en place de plus en plus. C'est des formations qui sont accessibles à tout le monde. Et voilà, et Fabienne fait partie des précurseurs, ouh, j'arrive à le sortir, des précurseurs de tout ça. Donc, c'est très gentil à elle de venir nous en parler. Donc, Fabienne, je vais te laisser te présenter parce que je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, ton parcours et comment tu en es arrivé à ce merveilleux outil de communication. Ok, merci. Alors, donc, je m'appelle Fabienne Maillefer. Je vis à cheval entre la Suisse et la France. Alors, en ce moment, en Suisse, à cause du confinement qui était plus light qu'en France. Mais depuis 30 ans, je partage une partie de ma vie en Suisse et une autre partie en France. Donc, voilà, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup l'accent suisse. Parfois, j'ai un peu les expressions, il paraît, disent mes élèves. Alors, l'aventure commence pour moi il y a 54 ans, c'est-à-dire quand je suis née, ce qui est mon âge, parce qu'en fait, depuis toute petite, j'entendais parler les animaux et je causais avec eux et je parlais aux plantes et je parlais aux arbres et je parlais à un peu tout le monde. Et mes parents ne trouvaient pas ça extraordinaire au sens littéral du terme. Ils trouvaient plutôt que j'avais une imagination fertile et puis plutôt que de faire des bêtises, j'étais une enfant plutôt, enfin, assez équilibrée, on va dire, qui courait la campagne et la montagne, puisqu'à l'époque, mes parents avaient un chalet à la montagne et j'y passais tous mes étés. Et donc, voilà, et j'étais beaucoup, beaucoup avec les animaux. Les chevaux ont fait partie de ma vie depuis toute petite. Et puis, successivement, les lapins, les chats, les chiens. Enfin, voilà, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu très longtemps sans animaux. Parfois, ils n'étaient pas les miens, ils étaient des animaux que j'avais en pension, par exemple des chevaux, mais j'ai effectivement toujours été entourée d'animaux. Et puis, en début des années 2000, il y a 20 ans exactement, avec une amie, je m'aventure dans un cours d'acupressure pour chevaux. C'est une forme d'acupuncture, mais sans les aiguilles. Et on était dans un centre de chevaux à la retraite. Et donc, on faisait ce cours. Et voilà que la prof me dit, mais dis donc, tu es une animal communicator. Elle me dit ça. Alors, moi, aucune idée de ce que ça voulait dire. Je lui dis, oui, je parle aux animaux, mais enfin, j'ai toujours parlé aux animaux. Et aussi loin que remontent les souvenirs aussi des gens qui m'ont côtoyé, ça a toujours été comme ça. Donc, je lui dis, c'est quoi ça? Et là, elle m'explique qu'elle revient des États-Unis où elle a fait une formation en acupression pour chevaux, mais qu'elle a eu l'occasion de rencontrer des animal communicators, donc des communicateurs animaliers qui parlaient intuitivement au monde animal. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, je ne suis pas toute seule. donc, Ça fait du bien des je... fois. Ah oui, ça faisait beaucoup de bien. Mais bien qu'encore, on ne m'ait jamais pris pour une folle. Là, moi, j'ai vraiment eu la chance d'être dans un milieu où on trouvait que j'étais un peu originale. Et puis, bon, ben voilà, c'est Fabienne. Hein, donc ça restait à ça. Et là, je commence à me renseigner. Elle me parle de Penelope Smith aux États-Unis, de Martha Williams. Et bon, finalement, les choses s'enchaînent assez rapidement. Et de fil en aiguille, si je veux faire un peu court et laisser de la place pour les questions, de fil en aiguille, en fait, je me retrouve à une première formation en communication animale qui était donnée par un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Janisewski, qui a écrit 2 livres, qui est français, qui a écrit 2 livres, le premier qui s'appelle L'effet Mowgli et le second Sur le pont de l'Arc-en-Ciel, et qui faisait de la communication animale du côté de Chartres. Et voilà, je me suis mis en contact avec lui. Avant ça, j'ai encore été prendre d'autres cours avec une dame qui vivait dans la partie germanophone de la Suisse. Et bref, les choses ont tout de suite matché. C'était tellement évident, les exercices. Enfin bref, c'était mon monde. Et moi qui voulais être profiler, puisque de formation, j'ai une première formation d'infirmière avec une formation dans les soins intensifs. Et ensuite, j'ai quitté le monde des soins pour refaire des études à l'université. Une première licence, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je crois que ça s'appelle des masters ou je ne sais plus quoi, en pédagogie et une autre en psychologie sociale. Et après, différentes formations dans ce milieu-là. Et moi, j'avais envie, en fait, d'accompagner mieux les gens en communication animale,
oui, je reviens juste en arrière. Je voulais être profiler, en fait, parce que j'ai aussi commencé la criminologie. Je voulais vraiment pouvoir arrêter. J'avais une notion par rapport à l'injustice. Je voulais arrêter les méchants et être dans la tête des criminels pour pouvoir expliquer comment ils avaient commis leurs délits et qu'on puisse les arrêter. Bon, la communication animale arrive comme ça dans les années 2000, se présente à moi et très rapidement, ça devient assez clair que c'est de ça que c'est sur ce chemin-là que je vais continuer et les animaux me poussent à ça. Mais comme je suis psychologue, infirmière et tout ça, j'ai envie vraiment d'accompagner les gens de manière un peu plus étoffée que juste parler avec leurs animaux. Parce que je me rends compte assez vite que la communication animale telle qu'elle arrive des États-Unis, c'est finalement un mode assez light de parler aux animaux, de transmettre un message, le message que les animaux ont dit, mais au fond, on ne sait jamais très bien si c'est l'animal qui dit, si c'est une projection du communicateur, si c'est de la déduction du communicateur, ou si c'est de la lecture d'aura, j'ai envie de dire, du propriétaire ou du maître de l'animal. Donc, de fil en aiguille, je vais faire plein de cours avec plein de formateurs différents. Je fais venir Jean-Luc Janisewski en Suisse, je fais venir Caroline Leroux des États-Unis, Martha Williams, enfin voilà. Je fais tout un cheminement autour de la communication animale pour finalement me dire, il y a à peu près 16 ans maintenant, je vais me mettre à mon compte et je vais créer un concept qui me correspond mieux parce que pour moi, très clairement, la communication animale, c'est de la relation d'aide. Et la communication animale intuitive, c'est pouvoir mettre en lien quelqu'un qui est en difficulté avec son animal et son animal aussi, hein, donc l'un et l'autre, pouvoir les mettre en lien, de manière à ce qu'ils se comprennent mieux, de manière à renforcer ce lien, mais aussi de manière à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Parce que le fait que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus entre deux êtres, que ce soit des êtres humains ou un animal et un être humain, c'est toujours lié à une difficulté de compréhension, à un problème de communication. Et c'est aussi lié à peut-être des projections que l'on a ou des impressions ou des lectures fausses que l'on a de l'autre. Et quand on offre la parole à l'autre, a fortiori l'animal, alors il a enfin un espace pour pouvoir dire qui il est. Ça veut dire que à partir de là, je me dis, en fait, la communication animale intuitive, c'est du domaine de la communication, de mon métier. C'est finalement pas tellement du domaine vétérinaire parce qu'on n'est pas dans la déduction ou dans le pose de diagnostic ou dans des hypothèses ou des diagnostics différentiels. On est dans, je vais ouvrir un espace à l'animal pour qu'il puisse dire à son propriétaire, son maître, son compagnon humain, la personne avec qui il vit ou les personnes avec qui il vit, voilà, il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas dans ma vie et j'aurais besoin peut-être de ça ou ça. Et puis qu'il puisse juste aussi dire les choses qu'il craint et dont il a peur. Alors, je vous donne un exemple qui remonte à cet après-midi, une communication que je fais avec, après peut-être j'expliquerai comment je travaille, mais que je fais avec une dame qui m'appelle et qui s'inquiète un peu par rapport à ces deux chats et qui, après que les chats aient raconté ce qu'ils vivaient, me dit ben, c'est étonnant parce que moi, je pensais plutôt que c'était à cause de l'arrivée de mon bébé. En fait, les chats, ils étaient très au courant de l'arrivée du bébé depuis toujours. Le bébé est né il y a un mois, à peu près un mois et demi. En fait, ce qui dérangeait beaucoup les chats, c'était tout le remue-ménage et les déménagements qu'il y a eu et les changements qu'il y a eu à la maison. Et c'est ça qui faisait qu'ils manifestaient encore du stress, beaucoup de stress. Donc, c'était intéressant de voir entre l'idée que se faisait la personne propriétaire de l'animal et ce que dit l'animal de ce qu'il vit, il y a deux mondes. Du coup, en permettant à l'un d'entendre ce que l'autre a à dire et à celui qui pensait que de se dire c'était ma pensée, ce n'était pas le vécu de l'autre, ça rapproche en fait automatiquement. Donc, la communication animale intuitive, telle que je la propose et je la pratique, elle a une vertu vraiment curative parce qu'elle permet de relier deux êtres qui, à un moment donné, se comprennent plus très bien, puisque moi, en tant qu'interprète animalier, je vais arriver dans leur histoire pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps. Je ne suis qu'une parenthèse dans cette histoire. Il y a un avant et il y a un après. Ça veut dire qu'il y a tout ce qui s'est passé dans leur histoire de vie avant que j'intervienne, le moment où j'interviens, où avec beaucoup de respect,
je n'interviens pas en pensant que je sais tout et que j'ai les solutions. Je dis souvent que je ne suis pas la fée clochette, moi, hein. Je vais simplement écouter ce que l'un et l'autre ont à dire, un peu comme je fais dans mon cabinet quand je consulte des personnes et parfois je fais de la consultation aussi systémique avec des familles. Donc, je vais écouter les uns et les autres et peut-être juste interpréter, c'est-à-dire mettre des mots, non pas changer le sens, mais mettre des mots sur ce que l'un vit, en l'occurrence l'animal, pour que l'autre, l'humain, comprenne mieux ce qui est en train de se passer. Et ça amène à vraiment des cadeaux hein, relationnels. Ce matin, une dame, alors je vous explique peut-être en 2 mots comment je travaille. Donc, moi, je travaille sans, sans ce que j'appelle moi en direct, c'est-à-dire que vous avez plusieurs types de communication animale. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est simplement que suivant les techniques, on est plus ou moins habile et on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres techniques. C'est-à-dire que les gens m'envoient, prennent un rendez-vous sur mon agenda en ligne. Je n'ai que leur numéro de téléphone et leur mail, c'est tout ce que j'ai. Et ensuite, je les appelle à l'heure dite. Et à l'heure dite, juste 5 minutes avant, les gens m'envoient la photo de leur animal que je vais mettre devant moi sur mon écran d'ordinateur. Et là, avec le nom de l'animal, son âge et si c'est un mâle ou une femelle, je dis toujours aux gens, OK, je vais d'abord démarrer pour laisser la parole à l'animal, mais tout au long de la communication, je vais vous donner des informations concrètes sur des choses qu'il est en train de vivre, de son environnement, de son caractère, des choses très précises que je ne peux pas connaître, ce qui va être mon guideline et qui va me permettre tout au long de la communication d'être certaine que je suis bien avec le bon animal et le propriétaire aussi. Prenons l'exemple du cheval de ce matin aussi, où la personne m'appelle. Alors, c'est un cheval que je connais déjà, donc je vais pas, avec lequel j'ai parlé il y a quelques mois. Et là, la dame m'appelle en me disant, voilà, j'aurais besoin d'avoir l'avis de mon cheval, il vous dira sur quoi. Et là, très rapidement, le cheval me dit, déjà au moment où je reçois la photo, il me dit, non, 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 je ne veux pas déménager. Alors, je dis à la dame, non, 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 je ne veux pas déménager, ça vous parle? Et elle me dit, ah oui, c'est très drôle parce que c'est justement la question que je me pose. Et de là, le cheval explique, non, je ne veux pas déménager parce que dans l'écurie où je suis très bien pour telle et telle raison. Il y a une fille qui est absolument sympa, qui tous les jours, elle passe et elle a toujours plusieurs fois par jour, elle a un petit coucou pour nous. Le foin est très bien, on a changé ma litière, j'ai de la paille. Enfin, il donne moult détails de son parc, de comment c'est, etc. Et à un moment donné, la propriétaire me dit, mais est-ce que ça va être compliqué pour lui? Parce que c'est son copain qui va partir demain dans une nouvelle écurie qui est dans le box à côté. Alors, je n'ai pas la photo hein, du copain. Donc, l'animal me montre le copain et je dis, c'est un cheval gris anthracite. Et elle me dit, oui, oui, c'est un gris, mais il est jeune, donc il n'est pas devenu blanc. Ouais. Et là, elle me dit, ben, comment ça va se passer? Et le cheval avec lequel je m'entretiens, pour lequel j'ai été interpellée, me dit tout de suite, écoute, je pense que pour lui, ça va être compliqué. Il faudrait que sa maîtresse soit attentive parce que c'est un introverti, c'est un hypersensible, il ne va pas forcément exprimer les choses. C'est plus lui qui regrette de me quitter que moi. Parce que moi, je ne veux surtout pas partir de là, je suis très confortable et je ne voudrais pour rien au monde aller où il va. Or, le cheval en question, qui est, alors la dame de fil en aiguille m'explique à la fin de la communication, qui est au fait le cheval de son ami, s'en va dans une écurie où il va y avoir plus de parcs, de la stabulation libre, voilà. Des choses, je veux juste éteindre, hop, voilà les petits bruits de mon ordinateur. Une stabulation libre, ce qui idéalement pourrait sembler génial du point de vue humain pour un cheval, mais qui, en tout cas pour le cheval avec lequel je m'entretiens, n'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il veut son confort, il veut rentrer au box le soir, il veut sa chambre à coucher sans personne qui dort dans le même lit que lui. Donc, si je peux faire l'analogie, donc voilà. Alors, durant toute cette conversation, je ne questionne pas la personne écoute, et à la fin, si elle a des questions, elle les pose. Ça veut dire que là, on est vraiment sur de l'intuition pure et on n'est pas sur de la déduction. Ce que je vois aussi aujourd'hui beaucoup en communication animale intuitive, c'est pas de l'intuition, c'est de la déduction. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de nous raconter un peu l'histoire et à partir de là, on déduit. Ce qui est ennuyeux quand on fait ça, c'est qu'on est plutôt sur le terrain des comportementalistes et des éducateurs
qui sont des gens dont on a besoin et qui font partie de l'univers autour du monde du cheval. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous faisons des métiers différents. Le comportementaliste, il va traiter de certains problèmes comportementaux et il va essayer de résoudre en fonction aussi de ses connaissances éthologiques de l'animal. L'éducateur, il intervient généralement avant qu'il y ait les problèmes et lui, il va donner des voies et des directions. Le vétérinaire, il va soigner et l'interprète animalier, il va faire quoi? Il va recevoir l'information de la part de l'animal et la restituer telle qu'elle, sans essayer de tricoter les choses à sa manière ou comment ça arrangerait la personne ou l'animal. C'est-à-dire que je ne suis pas au service des gens et parfois il y a des choses qu'on leur dit qui ne leur convient pas trop. Ouais. Je suis vraiment au service de l'animal. Et toute la réussite de ce lien que je tisse au téléphone ou par Skype ou voilà, avec Zoom, comme on fait là maintenant, ça va être la qualité du lien que je vais pouvoir faire ressortir qui unit déjà ces deux êtres. Parce que il n'y a pas, j'ai plus de 6000 communications à mon actif, je communique tous les jours depuis 20 ans, professionnellement depuis 16 ans. Donc j'entends, il n'y a pas de personne qui n'aime pas son animal qui va téléphoner à un interprète animalier et payer une consultation pour un interprète animalier. Non. Donc tous les gens, fondamentalement, ils partent dans un premier élan d'essayer de faire le mieux possible pour leur animal. Mais parfois, ils font le mieux possible avec l'état de la conscience dans laquelle ils sont, la plus élevée qu'ils ont à ce moment-là. Et pas parce qu'ils veulent faire volontairement mal. Parfois, effectivement, ils ne font pas les choses bien. Peut-être que toi, Bérangère, en tout cas moi, je sais que j'ai fait des choses. On parlait tout à l'heure que je ne connais pas ta région. J'ai vécu 8 ans au Sainte-Marie-de-la-Mer dans les chevaux et les taureaux quand j'étais plus jeune. Je sais qu'aujourd'hui, même si j'aimais profondément les chevaux, les taureaux, même si la personne pour qui je travaillais, le gardien pour qui je travaillais, était aussi quelqu'un qui aimait profondément ses chevaux, aujourd'hui, je sais que maintenant que j'ai cette appréhension de cette relation de cœur à cœur et d'âme à âme avec les animaux, maintenant que je sais à quel point leur conscience est élevée et précise, il y a certainement des choses que je ne ferai plus aujourd'hui et que j'ai fait de 18 à 26 ans quand je vivais là-bas. Donc, j'ai fait les choses avec le plus haut niveau de conscience que j'avais avant. Donc, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'on ne peut pas regretter le passé. Le passé, il est ce qui est. On a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Par contre, à partir du moment où on a communiqué avec son animal à travers un interprète animalier, on se doit de pouvoir modifier sa relation et son regard sur son animal. Et on ne peut pas décider que c'est juste une bête parce que ça nous arrange, et puis que des jours, c'est juste notre meilleur ami, notre confident, notre psychothérapeute aussi, tout ça. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut faire un choix, et ce choix, il n'est pas forcément facile, parce qu'il implique beaucoup de contraintes de la part de l'humain. Vous ne pouvez plus parquer votre animal là sans y penser en disant il se débrouillera, etc. Donc ça veut dire que vos départs, vos vacances, tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez réfléchir autrement avec votre animal. Donc téléphoner à un interprète animalier qui travaille selon des techniques d'interprète animalier intuitif, c'est-à-dire qui a été formé à la relation d'aide, et ça j'ai envie de dire que ça ne se forme pas en un week-end ni en 3 jours. À l'école de la conscience, la formation d'interprète animalier complète, c'est 500 heures, c'est 18 mois de formation, c'est une vraie formation. Elle est validée d'ailleurs EduQua, c'est-à-dire elle a le label, le plus haut label suisse de la qualité de la formation pour adultes en tant qu'école. Il y a des cours d'anatomie-physiologie, il y a des cours qui sont donnés avec des professeurs agréés qui viennent vous apprendre comment on rentre en relation d'aide. Alors toi, tu es infirmière aussi, tu connais, mais voilà. Mais comment on fait de la relation d'aide, comment on répond aux gens, comment on écoute les gens, et comment on est dans la bienveillance aussi, d'accepter ce qui est, et d'accepter aussi que parfois, il faut laisser le chemin et à l'animal et à l'humain se faire. Et qu'une communication animale, même si l'animal a dit des choses extraordinaires à son propriétaire, parfois il faut un temps de digestion. Voilà, on est là dans l'humilité du petit rôle que l'on a autour du bien-être animal. Et pour moi, on a un rôle vraiment complémentaire
par rapport aux éducateurs comportementalistes, aux vétérinaires, aux ostéopathes, avec qui je travaille d'ailleurs très souvent, aux thérapeutes shiatsu, aux acupuncteurs, à tous ces acteurs des médecines alternatives ou complémentaires, j'ai plutôt envie de dire que alternatives, pour les animaux. Et plus nous allons travailler main dans la main les uns avec les autres, plus au fait ça sera favorable pour le monde animal, comme ça devrait l'être aussi pour le monde humain. Alors c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre la France et la Suisse par rapport aux médecines complémentaires pour l'humain. Chez nous, c'est bien en place depuis le début des années 90 et c'est remboursé en grande partie par la Sécu. Et en plus de ça, c'est dans la culture. Aujourd'hui, tout le monde a déjà vu qui est un ostéopathe, un acupuncteur, un acupresseur, un thérapeute énergéticien. Voilà, on a une culture, c'est vrai, chez nous qui est déjà bien établie et qui commence à se mettre en place avec le monde animal parce que les gens sont friands. Et comme cette culture, elle a bientôt 30 ans, enfin elle a 30 ans, cette culture des médecines alternatives, eh ben, la nouvelle génération, elle, qui a été éduquée avec de l'homéopathie, de la phytothérapie, que les parents ont appris à donner, veut la même chose maintenant pour ces animaux. Donc, il y a une vraie pression, une vraie demande qui est faite au monde vétérinaire et les vétérinaires se rendent compte, parce qu'il y a de plus en plus de vétérinaires, toute la nouvelle génération qui s'intéresse aux médecines complémentaires et qui vient faire des formations en communication animale. Dans les formations que propose l'école, il y a vraiment une formation spécifique pour les professionnels de la santé animale et une formation pour les gens qui ont déjà des bases comme thérapeute en relation d'aide et qui veulent vraiment faire de la consultation, comme je le fais moi, de relation d'aide. Voilà. C'est super intéressant. Il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les délais pour avoir une consultation avec toi sans urgence. Alors, alors c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site soit de l'École de la conscience et à la page d'accueil tout en bas, vous allez tomber sur mon agenda en ligne. Et soit vous pouvez aller sur l'autre site qui s'appelle communicationanimale.com, communication animale au singulier, mais enfin, l'école de la conscience, même chose. Et là, vous avez aussi prendre un rendez-vous et il y a des rendez-vous tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, je ne conçois pas mon métier sans communiquer. C'est-à-dire j'ai beaucoup de peine à comprendre comment font les communicateurs qui donnent des cours mais qui font plus de communication. Parce que pour moi, la communication animale, c'est un entraînement qu'il faut avoir au quotidien, comme un muscle qu'on entraîne. Et en plus, c'est un vrai bonheur de parler, je crois que je l'exprime, hein, Oui. c'est un vrai bonheur de parler au monde animal. D'ailleurs, ton chien a voulu absolument venir depuis le début de la communication, là, du dialogue, il se manifeste parce que voilà, il a aussi des choses à dire. Et donc, vous pouvez prendre un agenda, il y a des places tout le temps, et il n'y a pas d'attente. Donc, voilà, les urgences, les gens, généralement, m'envoient un mail pour m'expliquer une situation urgente, et là, je les prends entre deux. Mais j'offre entre 15 et 20 rendez-vous semaine, y compris le samedi et le dimanche, quand je ne travaille pas et que je ne donne pas de cours. Mais comme en ce moment, je ne donne pas de cours en présentiel, donc voilà, je C'est plus prends des facile. C'est ça, c'est ça. Et je fais des communications de 30 minutes. Ces communications coûtent 85 €. Elles comprennent une communication de 30 minutes qui est enregistrée. Ensuite, des conseils en homéopathie et phytothérapie, parce que je suis phytothérapeute et homéopathe depuis 30 ans, l'homéopathie. Donc, des conseils et le suivi après aussi est assuré toujours dans le même package. Et vous avez aussi dans ce paquet-là la possibilité, bien sûr, de parler, enfin bien sûr, non, c'est pas évident, mais de parler à plusieurs animaux, puisque comme je parle en direct, donc ça va beaucoup plus vite que si vous envoyez la photo, qu'ensuite je vous téléphone et que je vous restitue. Là, c'est du direct, donc voilà, ça m'arrive de parler avec 5, 6, 7 animaux en même temps. Si vous avez une problématique avec un animal spécifique, bah, je vais prendre plus de temps avec lui. Mais j'aime bien pouvoir parler aussi aux autres animaux de la maison parce qu'eux, ils sont là. Bah, nous, on n'a pas de problème, mais on a aussi des trucs à dire. Donc, je prends généralement, c'est très rare que je fasse une communication avec un seul animal. Là, généralement, j'en ai toujours plusieurs. Donc voilà. Et il y a des rendez-vous. Je sais que là, pour la fin de la semaine,
Je vais vous dire ça dans 30 secondes, vu que j'ai mon agenda en ligne. Il reste encore 2 places samedi et dimanche, je me donnais congé, mais si tout d'un coup, il y a plein de demandes, je rajouterai dimanche, mais il y a plein de places la semaine prochaine. En fait, j'ai vraiment j'ai à cœur et j'aime faire ça. Et j'adore enseigner aussi, mais j'aime bien amener du concret tous les jours, aussi dans les exemples que je vais pouvoir donner à mes élèves. Et c'est ce qui me fait progresser. Oui. Et c'est ce qui fait progresser l'école de la conscience, parce que l'école de la conscience, ce n'est pas une école inerte. C'est un enseignement qui bouge. Les techniques intuitives, elles viennent des États-Unis, de techniques qui sont éprouvées depuis longtemps. Il y a une chaire de psychologie intuitive aujourd'hui aux États-Unis. Donc, moi, je continue à me former, je vulgarise, je ramène tout ce qui est aussi de physique quantique et de compréhension de la notion d'espace-temps, je le ramène dans les cours. Vous allez parler avec les animaux, mais vous allez aussi parler avec les esprits de la nature, avec le monde minéral, végétal. Pour moi, c'est un tout, en fait. Ce n'est pas juste les animaux. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord. C'est ça. Moi j'ai une petite question personnelle. Quel est l'animal le plus insolite que tu aies eu en communication pour toi? Alors, l'animal le plus insolite que j'ai eu en communication, c'était dans un cours il y a très longtemps, c'était parler avec une tique. Ah ouais? Ouais, parce que l'idée, c'était il fallait qu'on choisisse un animal qu'on n'aimait pas. Et moi, comme ça, je cherchais, je me disais, mais j'aime tous les animaux. Aucun animal ne me fait peur. J'adore autant les serpents que les araignées. Je leur donne des petits noms. Enfin, c'est pas un souci. Et tout d'un coup, je me suis dit, ouais, les tiques. Parce que enlever une tique sur mes chiens ou sur mes chevaux, ça me dégoûte. Encore aujourd'hui, même que j'ai parlé avec. Et donc, j'ai été parler avec cette tique pour voir c'était quoi la vie d'une tique. Alors, honnêtement, j'ai pas trouvé super intéressant la vie d'une tique parce que son unique préoccupation, c'est de se nourrir et de se reproduire. Mais enfin, vous me direz, voilà, c'est aussi une expérience. Je ne peux pas dire que j'aime plus les tiques aujourd'hui, surtout que je ne sais pas dans votre région, mais chez nous, ça a vraiment été en augmentation et il n'y a plus une promenade que tu fais avec ton chien aujourd'hui sans faire l'épouillage après, parce qu'il y a énormément de tiques comme il n'y en avait pas il y a 10 ans. Mais chaque fois que j'en écrase une, je m'excuse et je lui souhaite joyeuse réincarnation en lui disant ne reviens pas en tique sur mon chien ou sur mes chevaux parce que je ne vais pas pouvoir, enfin, c'est pas possible, tu véhicules trop de maladies. Donc, donc voilà. Pour nous, les tiques aussi, il y en a de plus en plus. Hein. Ah ouais. Mais voilà, j'ai de la compassion pour les tiques parce que maintenant, je me rends compte qu'elles ont une vie, en tout cas, j'ai une vie que je trouve plus intéressante que la leur, mais en même temps, je comprends que c'est une expérience. Mais voilà, je suis toujours un peu, quand je les enlève, je trouve pas ça très ragoûtant. Voilà. Ça, c'est le seul animal. En Camargue, tu aurais pu essayer le moustique du coup. Oui, j'aurais pu essayer le moustique. J'ai beaucoup négocié avec eux et eux, ils ont peu négocié avec moi parce que ayant la peau claire, je pense, moi, que les moustiques, ils se téléphonaient entre eux quand j'arrivais en Camargue parce que c'est pas possible d'être autant piqué. Donc voilà. Alors, on a une question de Françoise qui nous dit pour apprendre à communiquer, c'est dans une école suisse, point d'interrogation. Si oui, accepte-t-elle des personnes françaises et à quel coût? Alors, je vis entre la Suisse et la France, comme je disais, Françoise, tout à l'heure. J'enseigne en France, en Suisse, en Belgique, au Canada en ligne tout prochainement. Mes enseignements, alors, normalement, je me déplace. Là, ben, voilà, comme vous tous, je ne me déplace pas, donc j'ai passé le cycle 1 en ligne. Avant de parler des coûts et de tout ça, parce que c'est un peu plus compliqué que ça dépend ce que vous allez suivre comme parcours. Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur le site de l'École de la Conscience à une séance d'information. Si vous n'avez pas le temps, sous la séance d'information, sous le guide de l'étudiant, vous avez une vidéo que j'ai tournée d'une séance d'information, si vous n'avez pas le temps d'être là. Vous avez sur le site de l'École de la Conscience des tas de jeux que j'ai créés, des tas de choses qui vous donnent une idée de quelle est la qualité de l'enseignement, de comment j'enseigne, comment enseignent mes collègues. Et puis, je me déplace, c'est-à-dire que j'ai aussi une enseignante qui est sur la côte atlantique, qui donne des cours du côté de Rochefort. Et puis, moi, je me déplace à Bordeaux, je me déplace à Paris. À Paris, j'y suis depuis 12 ans. Normalement, toutes les 5 semaines, je suis sur Paris. La Belgique, près de Bruxelles. La Suisse, enfin, je suis plutôt itinérante. Et puis, je vais, comme je disais à Bérengère, je vais là où on m'invite.
S'il y a un groupe dans sa région qui a envie, je me déplace pour un cycle 1 de 2 jours. Mais vous avez l'opportunité de faire déjà plein de choses, que ça soit en ligne ou que ça soit en présentiel, avant de vous engager dans une formation. Et surtout, vous verrez les conditions pour la formation. Pour moi, ce n'est pas une formation pour tout le monde. Ce n'est pas non plus une formation pour se dire j'en ai marre des humains, alors vite, je vais aller travailler avec les animaux. Parce que c'est vraiment pas ça. La communication animale intuitive, il faut aimer les humains parce que, comme j'aime souvent à dire, j'ai jamais un lièvre qui me téléphone ou un chevreuil ou un blaireau et qui me dit Salut Fabienne, est-ce que tu pourrais résoudre ou m'aider à résoudre des problèmes d'éducation avec mes petits? Ça, jamais. J'ai les animaux sauvages qui me parlent, oui, mais pas pour ce genre de demande. Donc, j'ai toujours affaire à des humains qui sont en difficulté. Et pour moi, éthiquement parlant, c'est pas admissible non plus de voir passer sur Facebook des tas de photos d'animaux dont vous connaissez ni qui il est, ni à l'origine. Vous ne savez pas qui est la personne qui fait la demande. Est-ce qu'elle est propriétaire ou pas de l'animal? L'animal, lui, il va se confier comme un enfant en disant ouais, super, quelqu'un qui parle mon langage, je vais pouvoir dire ce qui ne va pas. Et en fait, il ne sait pas s'il s'adresse à la bonne personne parce que si vous n'avez pas une relation directe avec le propriétaire de l'animal, comment est-ce que vous pouvez faire passer les messages et comment vous pouvez mettre en place peut-être des changements dans la vie de l'animal s'il les demande? Donc voilà. Donc j'invite Françoise à aller voir sur le site, tout est bien noté. Il y a des PDF, il y a des guides de l'étudiant. C'est une vraie école, comme je disais, elle est agréée, elle est reconnue en France. Elle est par contre pas du tout financée c'est pas possible de la financer par le DIF qui s'appelle maintenant CPF, parce qu'il faudrait pour ça, et j'ai fait 1 année et demie de démarche, il faudrait pour ça que le site administratif de l'école de la conscience, ou en tout cas un QG de l'école de la conscience, soit installé sur France. Et ce que je ne fais pas pour des questions simplement de difficultés administratives. Je sais que quand je vous dis ça, vous qui m'écoutez depuis la France, vous souriez, mais les méandres administratifs pour s'installer comme entreprise, elles sont tellement compliquées. Moi, je suis toute seule à gérer ça. À côté de ça, j'habite dans une ferme en agriculture biologique. J'essaie d'avoir une congruence, hein, je fais de la permaculture. Enfin, j'essaie d'avoir une congruence entre qui je suis, ce que j'enseigne et ce que je fais. Et je ne peux pas être partout. Et donc, voilà, il faut accepter de faire aussi la démarche. Et je pense que c'est bien quand on se paye une formation, on s'investit aussi différemment. Alors, Voilà. on a plein de compliments qui arrivent. Il y a Sarah qui dit coucou. En tant qu'ancienne élève de Fabienne, je conseille fortement, en plus d'apprendre la communication intuitive animale, vous permet d'en apprendre beaucoup sur vous. C'est vrai. Merci Sarah. C'est un énorme développement personnel parce qu'en fait, la communication animale intuitive, pour qu'elle fonctionne, il va falloir aller chercher dans votre mémoire émotionnelle, dans vos blessures de vie, dans plein de choses qu'il va falloir résoudre parce que nous pouvons tous apprendre à développer l'intuition. Donc, ce qu'on appelait avant télépathie, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, c'est de l'intuition. Et on peut tous être, et on est tous des êtres intuitifs, mais on peut développer plus ou moins facilement cette intuition en fonction de comment on va aller regarder dans notre propre histoire de vie et oser affronter parfois nos blessures de vie. Donc oui, effectivement, c'est un énorme développement personnel et je ne crois pas on n'en ressort jamais idem. Enfin, j'entends la découverte et la relation avec le monde animal change les gens, continue à changer et à me transformer. Et ce que les animaux ont de si bon en eux, je trouve qu'ils arrivent à nous le transmettre à nous pour être déjà un peu meilleur avec nous-mêmes, un peu plus bon avec soi. Et ça, il y a du job d'être bienveillant envers soi. Complètement. Donc voilà. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? Alors j'écris depuis toujours, j'ai écrit des romans, j'ai écrit plein de choses que je n'ai pas forcément publiées. C'était clair pour moi qu'à un moment donné, je voulais expliquer aussi ce qu'était la communication animale intuitive du point de vue de la conscience animale. Parce que jusque-là, il y avait plein d'ouvrages très intéressants, aussi beaucoup de biographies sur ce que des communicateurs ont fait. Et puis, j'avais aussi envie d'expliquer c'est comment du point de vue de l'animal, et puis d'expliquer aussi les différentes méthodes, ce que ça apporte, ce que ça apporte pas. Donc, j'ai écrit ce livre. Il a été, il a été très... il a mis longtemps
à être édité. Il a d'abord été un premier ouvrage a d'abord été en auto-édition, il est épuisé maintenant. Mais il a fallu pratiquement 6 ans pour que un éditeur européen soit d'accord de m'éditer et de croire que effectivement on pourrait vendre de tels livres. J'ai créé aussi un coffret avec les messages des animaux qui est sorti cette année. Il y a un, voire deux autres livres qui vont sortir et qui sont en phase d'écriture là, de finalité, d'écriture. C'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est qu'une seconde nature, un peu comme le discours. Enfin, voilà, j'ai du plaisir à parler oralement, parfois trop, à parler oralement comme à écrire, en fait. Voilà. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir plusieurs éditeurs qui me font confiance. Voilà. Mais j'écris pas seulement ça, j'écris des romans, j'écris plein de choses. Voilà. C'est chouette. Oui, j'adore ça. C'est chouette. Si vous avez d'autres... Alors, une magnifique découverte lors des formations de Fabienne, se découvrir et se rapprocher de ses animaux. On a plein de messages positifs. Merci, je suis très touchée. C'est mon fan club. C'est bien, c'est chouette. Alors, je crois et surtout, c'est que j'aimerais dire à toutes ces personnes, parce que moi, je ne vois pas, je te vois juste à l'écran, mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui écrivent et qui ont fait des stages chez moi, j'aimerais vous remercier parce que vous avez contribué aussi à permettre à l'école d'exister, de grandir, de continuer à croître. C'est une école de co-réalisation, c'est-à-dire que vous amenez aussi par vos remarques, par vos souffrances parfois, par vos rires, par vos idées, vous permettez à l'école d'évoluer sans cesse et de ne pas être figé. Et ça, je suis très, très reconnaissante de tout ça envers vous. Après, chacun fait son chemin. Tout le monde n'est pas obligé de devenir professionnel en communication animale intuitive. Heureusement que non. Il y a tout un parcours qui peut se faire au rythme de chacun, qui est réservé pour ce que j'appelle les amis des animaux. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a des conférences que je donne en ligne maintenant, parce que du coup, là, je suis devenue pro. Donc, une fois par mois, je donne des conférences en ligne. Il y a plein de choses. Si vous voulez vous informer, il y a la chaîne YouTube où j'ai énormément publié d'interviews. Je vous offre aussi des méditations que je crée. Il y a beaucoup de matériel que vous pouvez utiliser pour être des autodidactes. Vous n'êtes pas obligé de suivre des cours. Il y a juste une chose qui me tient à cœur, c'est la notion d'éthique. C'est que lorsque vous communiquez avec un animal, souvenez-vous que derrière, il y a un être innocent qui espère qu'il aura face à lui quelqu'un qui va pouvoir traduire, transmettre le message qu'il a à transmettre à son propriétaire, son maître, dont il est profondément et inconditionnellement amoureux. Mais parfois, il souffre de cet amour-là parce qu'ils ne se comprennent pas l'un et l'autre. Et souvent, chez les animaux encore en vie, puisque je parle aussi aux animaux défunts, mais souvent chez les animaux vivants, ça tient à des choses qui sont très basiques sur l'échelle de Maslow, hein, qui est l'échelle des besoins fondamentaux. Ça tient sur du confort, d'être en sécurité, boire, manger, dormir, respirer, et justement cette notion de sécurité dont ont besoin les animaux domestiques à nos côtés. Et le travail du communicateur animalier ou de l'interprète animalier, c'est vraiment cette mise en lien. Et je dis souvent à mes élèves, est-ce que vous connaissez le nom de l'interprète qui a négocié les dernières relations entre la France et commerciale, hein, entre la France et je ne sais pas, on va dire la Chine? Non, vous ne connaissez pas. Et pourtant, cette personne-là, elle a traduit ce que disaient les deux protagonistes. Et si elle y mettait son grain de sel, si cet interprète avait dit « Ah non, alors je ne vais pas traduire le truc comme ça parce que c'est assez nul hein, ce qu'il est en train de raconter le ministre de l'économie, au ministre chinois de l'économie. » Si la personne, l'interprète fait ça, c'est-à-dire si l'interprète n'a une grande rigueur, une grande éthique personnelle en disant « Je n'ai pas à évaluer, à juger ce qui se passe, j'ai à le traduire et c'est tout », mais ça serait une catastrophe, hein, les relations entre les pays, parce que ces gens-là, ils peuvent, par
par une mauvaise traduction, ils peuvent faire basculer des relations diplomatiques, eh ben, c'est la même chose. Ça veut dire que l'important pour moi, c'est pas de faire le show ou d'être en avant ou d'être connu ou de passer à la télé ou de ci ou de ça. L'important, c'est le travail. C'est pour ça que je fais toujours beaucoup de communication. C'est d'être dans les coulisses et puis de faire mon job d'interprète et de pouvoir mettre en lien deux êtres qui s'aiment mais qui, à un moment donné, ne se comprennent pas. C'est super joli. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Quelle est la plus belle communication que tu aies faite? Alors, toutes. Toutes, parce que le cadeau que les animaux nous font lorsqu'ils communiquent avec nous, ils ont telle gratitude que l'on puisse traduire et les mettre en lien avec leur propriétaire, ou je dis propriétaire ou maître, j'aime bien utiliser le terme propriétaire parce qu'il y a une notion aussi de responsabilité. Je crois D'accord. qu'aujourd'hui, là, par exemple, par rapport au confinement, il y a eu énormément de demandes. Je suis en lien avec des éleveurs. Les éleveurs de chiens, notamment, ils ont été mais débordés de demandes. Ils ont 30 demandes pour 5 chiots à venir. C'est des choses du jamais vu. Moi, ça m'inquiète quand c'est comme ça. Parce que ça veut dire que parce que j'étais en confinement, que je m'ennuyais, que je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir sortir ou d'avoir un chien, est-ce que j'ai pensé à comment ça sera ma vie lorsque je serai loin de 7 heures le matin à 19 heures et qu'un chien, et encore de fortiori un chiot, n'est pas fait pour rester plus de 4 heures seul. Et un chiot, plus de 20 minutes ou une demi-heure seul, surtout au début, dans les premiers mois de vie. Et que c'est une histoire et une aventure de 15 ans, un chien aujourd'hui. Voire plus, hein, mais entre Oui, 10 et 15 ans. Ben oui. ouais. Donc, pour moi, l'idée d'utiliser le terme de propriétaire, c'est de permettre aux gens de réaliser qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs animaux. Et qu'on ne peut pas prendre un chien aujourd'hui parce qu'on est confiné, puis ça nous permet de sortir, et parce que certains l'ont fait, et puis demain, bah, j'en veux plus, je le ramène à la SPA du coin. Parce qu'il faut savoir que pendant ce confinement, si ce n'était pas possible d'aller adopter des animaux dans les SPA ou refuges, voilà, peu importe, les SPA, les refuges, ils ont continué à ouvrir leurs portes et ils ont toujours eu des abandons. Donc voilà. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que par rapport à la communication et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ce soit les cours que je donne, que ce soit les communications que je fais, que ce soit mon livre, le coffret, les livres à venir. Alors, pour ce qui est le livre, les coffrets, tout ça, l'entier des bénéfices est reversé aux associations de défense des droits des animaux. Et il y a toujours une partie, lorsque vous venez à l'école de la conscience, il y a toujours une partie, et c'est aussi ce que mes élèves apprennent et le font dès leur formation, une partie qui est reversée au monde animal. Parce que c'est important que cette énergie, elle tourne, et l'argent, c'est de l'énergie. Et c'est important que quand je fais une communication, une partie retourne au monde animal, soit via des associations, soit par exemple pour soigner des animaux. L'année dernière, j'ai financé l'opération d'un chat qui s'était fait attraper sur la route là, par une voiture, et les propriétaires n'avaient pas les moyens de payer l'opération. Donc voilà, l'école est là aussi pour aider, financer aussi les particuliers et des associations tout azimut, hein, ça peut être des grandes associations de type Greenpeace, comme des associations plus petites de quartier qui travaillent sur, je sais pas, la stérilisation des chats dans les rues ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi important parce qu'il faut une congruence, c'est-à-dire quelque chose de... Enfin, la congruence, c'est quelque chose qui correspond entre ce que je dis et ce que je fais, si je peux dire ça comme ça. Une harmonisation et une uniformité. Si les animaux m'apportent beaucoup, je tiens aussi par le biais de l'école à pouvoir aussi leur apporter quelque chose du point de vue humain, c'est-à-dire aussi financier pour améliorer leur quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui bossent pour améliorer le quotidien des animaux et qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. Et je leur dis merci parce que là, les animaux leur sont sont remplis de gratitude vis-à-vis d'eux. Des communications dans justement des lieux de refuge, des SPA, des choses comme ça. J'en fais beaucoup. Oui.
Et J'en tu fais sens la beaucoup souffrance et animale? non, pas du tout. Alors, il y a une chose, il y a une espèce de. Alors, ça, c'est bien, merci Anne de poser la question parce Oui. qu'il y a un message que j'ai vraiment envie de poser, de donner, pardon, et de diffuser. C'est que, alors, comme tout le monde, moi, je pensais que c'était horrible d'être un chien ou un chat dans un refuge. En me disant, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est pauvre, etc. Et puis, quand je suis allée adopter ma chienne dans un refuge il y a 8 ans, elle avait 8 ans, quand je suis allée, en fait, c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un refuge. Je travaillais déjà comme bénévole pour des refuges, mais j'y étais jamais allée. Je travaillais au téléphone, sur photo et tout ça, hein. Et là, en fait, j'ai vu des dizaines et des dizaines de chiens et des chats, mais surtout les chiens, qui aboyaient très fort contre les cages et qui disaient: «Tu viens nous promener, tu viens nous promener, tu viens nous promener». Puis moi, j'étais là et je leur dis: «Parce qu'en fait, vous ne voulez pas être adoptés». Et au fait, ils disaient: «Non, non, ce n'est pas notre préoccupation première. Nous, ce qu'on veut, c'est aller promener». Et là, j'ai compris que finalement, ils se recréaient le temps de l'adoption, ils se recréaient leur famille. Et il y a dans les refuges des chiens qui aiment être dans le refuge et qui ont un rôle clé d'accueil. Et souvent, le personnel des refuges les repère, ces chiens-là Mm. ou ces chats, hein, qui sont à l'accueil et qui vont aussi tempérer et qui vont informer leurs collègues à quatre pattes en leur disant: «T'inquiète pas, on va s'occuper de toi, tu auras à manger, on va te promener, etc.» Et tous les animaux ne sont pas en manque d'adoption. Parce que dans les refuges, les animaux sont bien traités, y compris dans les refuges beaucoup plus pauvres que les refuges chez nous, hein, parce que les gens qui s'en occupent leur apportent tout l'amour du monde et leur font des câlins et prennent du temps avec eux. Et je dirais, euh, plus vous êtes dans des refuges, il y a une de mes élèves qui était allée travailler en Amérique centrale dans un refuge qui avait été en plus emportée, était près du bord de mer par une tempête et voilà, elle avait été donnée un coup de main et du coup elle m'avait présenté la dame qui tenait ce refuge et quand on voyait tout l'amour, le temps qu'elle passait avec eux, alors ils n'étaient pas dans des magnifiques cages standards et tout ça comme chez nous, mais en attendant ils avaient tout l'amour et l'attention dont ils avaient besoin. Donc, c'est surtout de ça. Et moi, je vous encourage, si vous avez du temps, à aller proposer vos services pour sortir dans des refuges près de chez vous, proposer vos services pour aller promener des animaux, parce que peut-être que vous ne pouvez pas avoir votre chien ou votre chat à la maison pour différentes raisons, mais il y a des tas de chiens qui attendent d'être promenés dans des refuges et peut-être et des bénévoles, nettoyer les cages des chats, leur faire des petits câlins, être en lien avec. Tout ça, c'est aussi contribuer au bien-être animal général. Et quand un animal va bien, les autres aussi vont bien. Parce euh, ils ont ce ressenti et ils ont cette conscience que tout le monde est lié les uns aux autres. Il n'y a que C'est nous, les humains, qui pensons qu'on est tous des entités séparées. c'est un très beau Voilà. message, en tout cas. J'espère que tout le monde l'aura entendu. Vraiment. On a une question. L'animal peut-il détester son maître suite à trop de souffrance ou autre? Non, ça, c'est l'amour inconditionnel. L'animal, il ne déteste pas. Il peut en avoir peur. Il peut être. Alors, la peur peut entraîner l'agressivité, hein, parce que c'est un des moyens d'expression. La peur peut entraîner la dépression aussi, toutes sortes de souffrances. Mais l'animal domestique, il connaît pas la haine, en fait. Même entre eux, ils ne se détestent pas, au sens de haine, hein, de relation haineuse. Ils s'apprécient moins. C'est vrai qu'il y a certains chiens, entre eux, on sait bien qu'ils s'entendent pas trop, les chats aussi. Mais ils sont pas dans. La haine, c'est vraiment une construction humaine. Et c'est une construction qui est basée sur le passé et le futur. C'est-à-dire la capacité de se remémorer des choses du passé qu'on entretient, hein, quand on déteste, quand on hait, ouais, on n'aime pas, voilà, quelqu'un. Quand je sais pas, j'invente. Quand on n'aime pas quelqu'un, en fait, on va ressasser des choses du passé qu'il nous a faites pour entretenir cette haine. Et puis, on va se projeter dans le futur. Si je dois faire telle et telle chose, en tout cas, si je dois croiser celle-ci ou si je dois aller faire un stage avec celui-là, ça va pas être possible, etc. L'animal, il est dans l'instant. Donc, il n'est pas dans des projections. Et c'est nos projections, autant passées que futures, qui entretiennent la haine. L'animal, il ne sait pas faire ça. Lui, pardonne et c'est ce qui fait aussi que parfois nous avons une certaine incompréhension en tant qu'humains à accepter cet amour inconditionnel que certains animaux peuvent avoir vis-à-vis de leur bourreau. Mm. Mm.
C'est clair. Ouais. Merci de toutes ces infos. C'était super, on me dit. Merci. Du coup, je te laisse. Enfin, ça fait 53 minutes que nous sommes ensemble déjà. C'est vrai. Ouais, 52. Ah oui, mais c'est toi qui as des questions parce qu'en fait, moi, je suis sur mon site, je découvre, hein. Je Oui. suis sur le site de communication d'Amaham et en fait, j'ai pas de questions. Parce que je pense qu'elles arrivent directement de nous. Ah, elles arrivent chez toi. Oui. Écoute, voilà. Découverte de l'outil. Oui. Alors là, je suis toute folle parce que du coup, je découvre plein de trucs. Voilà. Fabienne, je te laisserai faire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens? Alors, ce que j'ai envie déjà de vous dire, c'est merci. Merci pour votre intérêt pour la communication animale intuitive. Merci pour votre intérêt pour les animaux. Vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir expérimenter l'ouverture du cœur, vraiment, je serais très heureuse pour vous parce que les animaux ont un rôle très important à jouer dans notre société actuelle et dans les changements qui s'opèrent à l'intérieur de la société et qui seront obligés d'être opérés à l'intérieur de la société. Et puis, si Bérangère, tu es d'accord, pour le public là, qui te suit sur Aidium, c'est ça? Aidium, oui. Aidium, pardon. Je pourrais te donner le lien d'une méditation du peuple animal que j'ai créée et où vous allez pouvoir vous immerger, que tu peux laisser sur ton site, et où vous allez pouvoir vous immerger sur pour ressentir en fait l'amour inconditionnel du monde animal. Super. Voilà. Moi, je voudrais les remercier, eux, en tout cas, les animaux, tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui ont fait que ce soir, vous êtes là devant votre écran, y compris mes animaux. Donc aussi, deuxième petite chose, moi je vous le dis, donc si vous avez envie qu'on monte un groupe dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, même voir un peu plus pour que Fabienne vienne nous voir et nous apprenne tout ça, ben, vous nous contactez sur le site Aidium en Messenger ou via le mail. Et ben, moi, je contacterai Fabienne avec grand plaisir. Alors, en tout cas, moi, je viens très volontiers en hiver parce que j'aime pas le chaud. Donc, volontiers, je viens en automne à partir de novembre jusqu'en mars. Eh ben voilà, donc c'est un grand plaisir. Ce serait vraiment, moi, j'adorerais vraiment, voilà, faire ce niveau 1 avec toi. Ce serait vraiment une très belle chose. Je pense que ce serait génial. Bon, ben, merci. En tout cas, merci à toi, merci de m'avoir accueillie, merci d'être l'initiatrice de toutes ces belles choses que tu fais. Et puis au plaisir, on va se dire qu'on se verra un Très jour vite. virtuellement. Voilà. Ça, c'est clair. Ou peut-être encore virtuellement sur d'autres sujets. Ouais, voilà, c'est ça, très ouais. volontiers. Voilà. Oui. En tout cas, je reviens volontiers, tu peux m'inviter, il n'y a pas On de peut même souci. faire des conférences en Zoom en classe, genre des gens qui... voilà, on a plein de choses à faire maintenant avec les nouvelles technologies. Maintenant qu'on comprend, c'est juste top. Super. En tout cas, merci, bonne soirée à tout le monde, bonne fin de semaine aussi. Et puis, des gros câlins à vos animaux. Voilà. Allez, merci pour tout. Merci, au revoir. Au revoir.